Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Pour nous, ça y est, les vacances sont terminées. Nous avons passé 3 semaines en août à vraiment se couper du travail. C'est quelque chose que je fais très rarement, voire jamais. Je crois que je ne l'ai jamais fait depuis 7 ans. Mais là, ça y est, on l'a fait avec Chris. On avait même supprimé l'application mail de nos téléphones. Et ça a fait un bien fou. Et là, pour nous, ça y est, c'est la rentrée. Et j'avais vraiment besoin de remettre de l'ordre dans mes tiroirs, de l'ordre dans mon esprit, de clarifier tout ça. Ça fait un petit moment que j'ai envie de le faire. Je me suis dit, laisse passer les vacances, tu feras ça après. Ça te permettra vraiment de partir sur les chapeaux de roue. Et là, il est temps. Donc là, on est dans ma salle de bain. J'ai envie de commencer par cet espace. Je sais pas vous, mais moi, quand j'ai un tri à faire ou du ménage à faire, je commence toujours par le plus petit espace pour me lancer, avoir un sentiment d'accomplissement, et après je vais pouvoir passer aux autres espaces. En plus, moi j'adore trier ma salle de bain, c'est quelque chose que je fais très souvent. En termes de collaboration, dès le début du blog, j'ai accepté très peu de recevoir des choses, de recevoir des produits, etc. parce que je n'aimais pas être dans cette abondance. Moi, mon but c'était pas d'être comme toutes ces youtubeuses qui entassent et entassent des tiroirs pleins de produits, on dirait des magasins. Moi, ça n'a jamais été mon cas. J'ai encore plus réduit là avec le temps le nombre de choses que je recevais. Et c'est vrai que je pense que je pourrais encore réduire un cran au-dessus. Donc là, ce que je voulais d'abord, c'est faire l'état de mes tiroirs, parce que je sais que moi, mon péché mignon, c'est les routines visage. J'en ai pas mal. En fait, il y a plein de marques que j'aime énormément. Il y a Sanoflore, État Pur, Riva Douce, La Provençale. Enfin voilà, il y a plein de marques que j'adore. Et du coup, j'ai un peu du mal. Voilà, je papillonne entre elles toutes. Mais généralement, je finis une routine avant d'en commencer une autre. Mais c'est vrai que du coup, je sais que j'en possède beaucoup. Donc là, la première étape pour moi, ça va être vraiment de vider juste les surfaces sans ranger. Hein. Juste, je les débarrasse et je mets ça dans un coin pour ensuite vider mes tiroirs et voir un petit peu l'étendue des dégâts. Voilà, donc je vous propose un petit avant qui donne un peu l'état actuel de la salle de bain. On vient de rentrer de vacances, donc il y a une pile monstrueuse de linge. Voilà, c'est surtout le bazar sur la table à langer de Faustine. Il y en a de partout. Et je vous montre un petit peu les tiroirs. J'ai vraiment trop de produits. Il faut que je m'y retrouve là-dedans. C'est pas possible. Et encore, je vous dis, j'en ai pas tant que ça. Là, j'ai beaucoup réduit. Avant, les paniers, ils étaient pleins, ils débordaient. Là, il y a plein de... Il y a plein d'espace. Celui-ci, vous savez, je vous le montre pas, c'est celui de Chris, j'y touche pas, il a son organisation. Et là, c'est les vêtements de Faustine. Pour le moment, je vais pas y toucher. Donc, je vais vraiment me concentrer sur ces deux tiroirs et ici. Et voilà l'étendue des dégâts. Donc 2 tiroirs, et bien ça remplit tout bonnement tout mon plan de travail. C'est absolument immense. Je trouve que j'ai beaucoup trop de choses. Encore une fois, je vous ai dit, j'ai énormément réduit tout ce que je recevais et tout ce que j'entassais en fait, tout simplement. Donc là, l'idée, ça va être de tout classer par catégorie. Donc d'un côté, les produits pour le corps, les produits pour les cheveux, normalement c'est ce dont j'ai le moins. Les produits pour le visage, c'est ce que j'ai le plus. Et bien évidemment, les produits de Faustine, etc., etc. Donc là, ça va me prendre énormément de temps. Et une fois que j'aurai fait ça, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Alors nous y sommes ici, ça, ce sont, et ça, les produits visage. Donc je vous ai dit que j'en avais vraiment beaucoup. Ça, ce sont les savons. Ici les produits corps et ici les produits cheveux. J'en ai vraiment très peu, sachant que ces deux, ils sont quasiment vides. Voilà, ensuite, ça c'est mon maquillage quotidien. Ici il y a sèche-cheveux, des serviettes de Faustine, ça c'est du maquillage. Ici ce sont mes brosses, après il y a quelques protections hygiéniques. Ça c'est ce dont je me sers au quotidien, ce sont mes démaquillants brosses à dents. Là j'ai quelques rasoirs parce qu'en fait moi j'ai fait l'épilation laser, mais de temps en temps j'ai quelques poils, donc voilà, je passe un petit coup. Et ça il faut que je trie tout.
Ça, il faut vraiment que je le trie. Donc là, maintenant, je vais d'abord ranger ce que je sais que je garde, qui est vraiment, vous voyez, type ça, c'est essentiel. Ça, mes brosses, j'ai rien à trier. Les petites serviettes de Faustine, etc. Donc dans un premier temps, en fait, je vais nettoyer les tiroirs parce qu'il y a de la poussière, des cheveux, parfois des produits qui ont coulé. Donc je vais aller chercher une microfibre et du vinaigre blanc. Voilà, donc là on n'est pas trop mal, j'ai juste rangé mon Dyson qui prend beaucoup de place, c'est mon chéri qui me l'a offert à Noël. Et ici j'ai rangé du coup, comme je vous disais, mes brosses. Là-dedans j'ai mis mes protections hygiéniques. Je suis passée aux culottes de règles, mais je trouve que c'est toujours bon d'en avoir quand même quelques-unes, juste des protège-slips et des petites serviettes très fines. Ici c'est brosse à dents, démaquillant, ici mon maquillage, mon déo, les petits cotons-tiges de Faustine, des gants de toilette. Ah, il me reste des coussinets d'allaitement. Je m'en sers plus de ça. Et des serviettes, les petites serviettes de Faustine, les petits ponchos. Donc là, vraiment, je vais pouvoir trier tout ce qui est produits cheveux, corps et visage. C'est parti. Donc, par exemple, pour les produits corps, vous voyez, j'ai beaucoup de crème pour les mains. Donc il va falloir voir par rapport aux doublons, par rapport aussi aux produits périmés, etc., etc. Là j'ai juste un déodorant, enfin celui-là en fait il est périmé, je sais qu'il faut que je le jette. Là j'en ai juste un en backup, donc ça c'est cool, j'aime bien ne pas avoir trop de choses en backup. Niveau gel douche j'en ai 1, 2, 3, ça c'est un gel intime donc j'en ai qu'un. Par contre j'ai beaucoup de savon. Ce que j'aimerais faire c'est que là il me reste ces 3 gels douche plus un autre et j'aimerais les terminer et j'aimerais bien passer au savon. Ça va m'être difficile vraiment parce que moi je suis une grande fan de gel douche, mais j'avais envie de passer ce cap là, pour fin 2021. C'était mon petit défi à moi. Comme ça je pourrais l'acheter en vrac, je pourrais même ne pas l'acheter dans des contenants en carton, juste en vrac en magasin bio. Ça sera, voilà, il y aura plus de déchets. Ça c'est un auto-bronzant qui est trop génial, je l'aime trop et franchement il me dépanne. Parce qu'en ce moment, autant vous dire, je ne mets pas trop au soleil. Ça, c'est un après-soleil de chez Yves Rocher. On s'en sert beaucoup. J'ai voyé un deuxième lait après-soleil de chez Caudalie. Ça sert à rien que j'en ai autant. Là, j'ai un SPF 50 pour le corps. Là, j'en ai qu'un, donc je suis contente de ne pas avoir 3000 solaires. Il me semblait que j'en avais beaucoup plus. Donc, vous voyez, je suis vraiment ravie. Ici, j'ai un gel à l'aloe vera, honnêtement. Je sais pas trop si je vais m'en servir, faut que je réfléchisse. Et là j'ai les mêmes produits, ça sert à rien. Surtout que le premier, ben, je l'ai ouvert et je m'en sers pas tant que ça. En fait c'est des graines de pin et vous les mettez dans votre gel douche et ça transforme votre gel douche en gommage. C'est vachement bien, mais je fais jamais de gommage en fait. C'est pour ça d'ailleurs que dans les produits que je vous ai montrés, vous ne voyez pas de gommage. Il n'y a que ce produit qui m'avait été envoyé, mais je m'en sers pas plus. Donc vous voyez, voilà, il n'y a pas de gommage. Donc là, je pense que je vais juste enlever quelques crèmes pour les mains. Je vais jeter celui-ci, ça c'est sûr. Et le reste, celui-là, là, je voulais pas le garder parce que je pense que je m'en servirai pas. Je vais pas m'exposer en plus cet été, donc c'est pas la peine. Et le reste, je vais le garder et je vais bien le ranger. Et comme ça, déjà, je pense que j'ai une vision plus globale de tout ce que je possède pour le corps. Ensuite en produits cheveux, comme je vous disais, j'ai vraiment pas grand chose. En fait là j'ai un kit à la kératine, j'ai toujours dit que je le ferais. Après je suis tombée enceinte et je préférais voilà, ne pas tester ce genre de choses sur moi. Mais là pourquoi pas, c'est juste que bien évidemment je manque de temps. Vous savez, je vous ai dit ça, ces deux produits qui sont presque vides. Il faudrait que je les remette sous ma douche et que je les termine parce qu'en fait j'ai acheté la même marque mais pour la gamme cheveux colorés. Ça c'est un produit, honnêtement, je sais pas si je m'en servirai. Je crois que c'est un truc de chez Davines qui fait corps et cheveux. En plus je crois que j'ai depuis longtemps, il doit être périmé.
Faut que je le regarde. Je vais le sortir celui-là. Ensuite, j'ai une laque qui date de la nuit des temps, mais elle est vraiment pas mal et je mets jamais de laque, sauf bah, voilà, rarement quand je me boucle les cheveux ou des choses comme ça. Donc je vais la garder. Ce produit-là, j'ai pas été convaincue. Franchement, ça sert pas à grand chose que je le garde, je pense. Ensuite, il y a celui-ci que, pareil, je garde au cas où. Je m'en sers pas, je pense que ça sert à rien, je le garde. Celui-ci, je viens de l'acheter. Il avait l'air vraiment bien, donc bah, je le garde. Hein. Clairement, vous avez vu, niveau cheveux, voilà, j'essaye de plus acheter trop en avance. Quand vraiment je vois que je suis sur la fin, je rachète. Et là, j'ai reçu de la part de l'Occitane des shampoings solides. C'est pas trop mon truc, autant je vous ai dit que pour le corps, je voulais passer au solide, au savon. Autant pour les cheveux, c'est pas encore mon truc, mais je veux bien les tester pour pourquoi pas me convaincre. Ok, on passe maintenant au produit visage. Alors là, vous allez halluciner. Je vous ai dit, hein, c'était mon péché mignon, mais j'ai beaucoup de difficultés. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai classés par marque. Donc là, on a les produits Rivadouce. C'est la routine que j'utilise actuellement, mais là, j'en ai une deuxième. Ici, j'ai les produits Florence Nature. Là, j'en ai vraiment beaucoup. Il faut que je réfléchisse. Là, après, j'ai des petites marques qui sont toutes seules. Enfin non, là, j'ai Sephora. Voilà, j'aime beaucoup cette routine, donc je sais pas si je vais pas la recommencer là, faut que je réfléchisse. Il faut d'abord de toute façon que je termine celle que j'ai avant. Ensuite là j'ai des produits un petit peu tout seul. Celui-ci je l'ai vraiment pas aimé et je pense pas que je puisse le donner à quelqu'un, donc je vais devoir malheureusement le jeter. Après voilà, j'ai des petits produits qui sont un peu tout seuls. Là j'ai 2-3 produits de chez La Provençale et après j'ai beaucoup de choses de chez État Pur parce que j'aime vraiment beaucoup cette marque et que voilà, j'ai quelques produits en attente. C'est vraiment une routine géniale, État Pur, j'aime beaucoup. Mais son seul inconvénient, c'est pour ça que je l'utilise pas tout le temps, c'est que vous avez plein de petits principes actifs purs en fait en fonction des besoins de votre peau et du coup à la fois c'est génial mais à la fois c'est une routine qui prend beaucoup de temps. Le matin, excusez-moi c'est mon aspirateur robot, qui prend beaucoup de temps à la fois le matin et à la fois le soir. Et du coup c'est vrai que voilà, en ce moment avec un bébé, cette routine je la regarderai pour plus tard quand je recommencerai à me dégager un petit peu de temps. Ok, donc nous en sommes là. Malheureusement, j'ai dû jeter 3 pots de crème. Vous savez, on met les doigts dedans. Impossible de me rappeler depuis quand ils sont ouverts. Franchement, ce genre de pots maintenant, dès que je les ouvre, je les termine jusqu'au bout. Je déteste jeter comme ça, mais vraiment là, avec la grossesse, moi j'ai perdu totalement la mémoire. Et du coup, je sais plus du tout quand est-ce que je les ai ouverts. Il y avait 2 produits aussi qui étaient périmés alors qu'ils étaient même pas ouverts. Donc pareil, ça je veux plus. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà beaucoup réduit ce que je... Enfin de base je recevais peu. Ensuite j'ai réduit ce que je recevais et là je vais encore réduire un cran au-dessus. Donc là ce que j'ai gardé c'est la suite de ma routine Rivadouce que j'ai actuellement. Ça ce sont des produits Florence Nature, c'est les prochains que j'utilise. Je termine ma routine Rivadouce que j'ai actuellement. Je recommencerai pas celle-ci. Je vais d'abord finir ça et après je verrai soit l'un soit l'autre. Parce que là les dates elles sont trop justes. J'ai gardé ce masque de pureté nettoyant. Pourquoi pas, il est ouvert, donc de toute façon je vais le terminer. Ici ce sont tous mes produits État Pur, les dates sont bonnes. Et là c'est des produits, je sais pas trop quoi faire, il y a quand même un baume pour les lèvres. Je vais peut-être le mettre dans mon sac à main, il sera mieux que ici. Donc je l'enlève et ça en fait c'est... si vous savez, moi j'aime bien utiliser la routine entière. Donc ça, si vous voulez, j'ai terminé le contour des yeux, j'avais un autre produit. Et là il me reste que ça et du coup je sais pas avec quoi le terminer. C'est toujours un peu pénible. Je sais pas comment vous faites pour ça, dites-moi. Mais c'est vrai que moi j'aime bien utiliser une routine complète et pas genre le contour des yeux État Pur, le sérum Rivadouce et la crème de jour Florence Nature. Ça je le fais pas, je mélange pas les marques parce que j'ai déjà eu des soucis et du coup bah là je sais pas quoi en faire. Ça m'embête de le jeter parce qu'il en reste. En même temps je sais pas avec quoi le mettre.
Ou alors l'utiliser en crème pour les mains, ou un truc comme ça, je sais pas. Et ensuite j'ai une seule eau micellaire parce que je m'en sers pas du tout, sauf parfois le matin, voilà, quand il y a un peu de noir qui reste sous les yeux, et bien je m'en sers. Donc il m'en faut toujours un petit peu, donc je pourrais peut-être le transvaser dans quelque chose de plus petit pour que ça prenne moins de place. Mais du coup j'ai vachement épuré les produits visage et je suis contente. Bon, lui je vais le garder, je vais le terminer. C'est un masque ressourçant de chez Jonzac. J'arrive jamais à dire ce mot, Jonzac. Et je l'ai beaucoup aimé. Et je l'avais utilisé l'été dernier. Donc là, il va vraiment falloir, je pense, que je le finisse. Donc je vais le mettre ici. Et voilà! Il me reste à trier, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment du tri, c'est peut-être plus du rangement. C'est ça en fait, c'est tout des petits échantillons que je garde pour les trousses de toilette. Moi je trouve que je m'en sers personnellement. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il faut les jeter, s'en débarrasser ou les donner, mais moi je m'en sers. Par exemple là c'est une mini eau micellaire et je trouve ça très pratique. Voilà, parce que comme je vous dis, quand j'ai encore un peu de noir sous les yeux, des petits gels douche, des petits savons. Et là j'ai quelques masques de chez Sephora, donc il faut que je regarde. Parce que les masques visage, je les fais pas. Et les masques pieds, j'aimerais vraiment les faire par contre. Donc il faudrait peut-être que je les mette au niveau de ma table de nuit. Ça, je m'en sers pas. Ça a l'air bien en soi. C'est pour faire, vous savez, du brossage à sec et tout. Mais franchement, je m'en sers pas du tout. Donc ça, je vais le donner, je pense. Voilà l'après. Donc ici j'ai rien changé, j'ai juste enlevé un produit dont je me sers pas, ça servait à rien que je le garde, mais sinon j'ai toujours mes produits préférés, donc couche Tidou, lingette Tidou, coton Tidou, le gel douche de Faustine, sa petite eau micellaire, donc je me sers beaucoup. Là il y a un liniment, mais je m'en sers pas beaucoup, mais il est ouvert, alors j'aimerais bien le terminer. Ça c'est ma crème pour le corps à moi, je la mets ici pour y penser. Les petits cotons réutilisables, ces petits trucs pour le bain. Voilà. Et ici c'est donc tout ce que je vais soit donner, soit vendre. Je vais voir, on n'oublie pas, on jette ce qui est périmé ou ce qui est entamé qu'on n'aime vraiment pas et qu'on ne peut pas donc donner à quelqu'un. Enfin, on ne donne pas un truc qu'on n'aime pas, sauf si on est sûr que la personne en face adore. Voilà, donc ça on jette. Le reste, on ne jette pas, soit on donne, soit on vend, etc. Mais comme ça, voilà, ça évite un maximum de gâchis. Donc je suis contente, ça fait quand même quelques trucs en moins. Et sinon, j'ai jeté, je crois, 4 ou 5 produits. Donc je suis un peu déçue, j'ai horreur de jeter vraiment. Et du coup, voilà, je veux plus de ça. Donc là au moins, voyons ce que ça donne. Je suis contente parce que c'est plus organisé, en tout cas en ce qui me concerne, c'est moins entassé en fait si vous voulez. Donc là on a les serviettes de Faustine, ces petites capes de bain, des gants de toilette, là c'est coton-tige, la fameuse eau micellaire dont je vous parlais. J'ai toujours mon ancien sèche-cheveux, je le garde au cas où, je sais pas, j'arrive pas à m'en débarrasser. Ici donc tous les échantillons que j'ai mis dans une plus petite boîte, je vais essayer de les utiliser au fur et à mesure pour plus en avoir autant. Ça c'est un bain pour la bouche. Un bain de bouche, je vais y arriver, et c'est pénible parce qu'on peut pas les laisser droit. Voilà, les tiroirs ils sont pas assez hauts, donc ça fait pas bien ranger, mais bon, tant pis. Mon maquillage, ici dentifrice, démaquillant que j'utilise au quotidien, mon déodorant que j'utilise au quotidien, brosse, rasoir, mes crèmes de jour et de nuit. Un petit roll-on de jade que j'aime bien. Ça c'est un petit produit de chez Etapure, c'est une tuerie. En fait c'est de l'acide salicylique, je crois, attendez, oui salicylique, et du coup ça permet de traiter les boutons. J'en ai peu, mais quand j'en ai, au moins je sais que j'ai ça pour le traiter. C'est un produit, c'est pas comme les pâtes grises, vous savez, qui vont sécher et qu'on perd. Moi dès que j'en ouvre une, vu que j'ai peu de boutons, ben, je le perds. Là au moins c'est liquide, ça se ferme très bien et je le perds pas. Et donc en dessous, comme vous savez, il y a mes protections hygiéniques, donc ça c'est cool. Et enfin, donc là il y a beaucoup moins de choses aussi, donc ça c'est chouette. Mon sèche-cheveux, j'ai mis mon boucleur ici avec les sacs plastiques de la poubelle.
tout ce qui est visage, tout ce qui est cheveux et tout ce qui est corps. Voilà, et je vais vraiment piocher dedans au fur et à mesure pour vider un maximum. J'aimerais vraiment réduire de moitié. Je sais pas si je vais y arriver, mais voilà, ce serait l'idée de réduire de moitié pour vraiment alléger mon esprit. Alléger mes tiroirs pour alléger mon esprit. Voilà, vous avez compris l'idée, je crois. Écoutez, j'espère que cette première vidéo désencombrement vous aura plu et vous aura invité à faire de même chez vous. C'est vraiment un truc que je fais généralement 2 à 3 fois par an. C'est vraiment quand ça me prend et quand j'ai besoin de renouveau. Et là, ben, clairement en septembre, j'ai besoin de renouveau, j'ai besoin de me réorganiser. Voilà, comme je vous ai dit, les vacances sont passées, j'ai bien pu me reposer, j'ai bien pu souffler un bon coup. Et là j'ai besoin de repartir sur les chapeaux de roue, d'avoir une salle de bain clean de chez Clean et ultra fonctionnelle. Là, même si on dirait que j'ai beaucoup de produits, c'est quand même beaucoup moins entassé. Je vois tout en fait. J'ai tout de visu, il n'y a plus des trucs sous les trucs, machin chose dans un fond des boîtes. J'ai mis des boîtes plus petites. C'est mieux organisé et je vais essayer vraiment de vider, d'utiliser tout ça pour ne plus avoir un produit par catégorie en backup et pas 15 comme j'ai pour les soins visage. Voilà, écoutez, on verra si je m'y tiens, mais c'est vraiment dans mes petites résolutions personnelles de rentrée. J'espère. Quelles sont vos petites résolutions personnelles à vous? Dites-moi tout ça, dites-moi si vous êtes chaud pour le tri. J'ai prévu de faire également dans ma chambre, dressing et maquillage. Et dans ma cuisine, tout ce qui est vaisselle et aussi alimentaire en fait. Je veux pas spécialement jeter de choses, mais je veux réorganiser et voir un petit peu voilà, tout ce que j'ai pour pas avoir 15 sauces tomates par exemple. Et également trier mon salon. Bref, vous avez compris. Cette rentrée sera sous le signe du désencombrement en ce qui me concerne et j'espère que ça vous plaira de suivre tout ça. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bye.